à ce nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui, toujours dans la même veine, nous parlera de la question de la préparation des concours d'entrée à la fonction publique. Mais bien avant de retrouver notre invité, regardons d'abord ce micro-trottoir. Oui, à plusieurs concours même. D'abord, je me prépare avec mes connaissances antérieures, c'est dire ce que j'ai appris durant mon parcours estudiantin. Et puis je me documente en fonction des anciennes épreuves, des anciens candidats, tout et tout. Alors, on se prépare avec des cours en ligne qui ne sont pas forcément suffisants et on a des facilités aussi. Si, je suis candidat à un concours administratif. Bon, l'administration, comme je viens de le dire, la met à notre disposition certains documents dans lesquels nous pouvons étudier pour mieux se préparer. Je crois que les cours qui sont en ligne là peuvent nous permettre à nous les moins nantis là d'aller plus se renseigner à moins prix sur internet que acheter des documents qui sont un peu plus chers. J'ai même pas connaissance des concours qui ont été mis en ligne par le ministère. Les cours en ligne aident beaucoup pour ceux qui ne sont pas... Il y a d'autres personnes comme moi qui sont à l'intérieur et donc les cours en ligne sont vraiment indispensables. Voilà, la première année, je me suis contenté simplement des cours mis en ligne. Mais j'ai trouvé que cela n'était pas suffisant. Voilà, donc cette année, j'ai décidé comme ça, en plus des cours, faire encore d'autres recherches personnelles afin de pouvoir avoir plus de connaissances le jour J. Oui, comme je l'ai dit tantôt, je me documente avec les annales. Je m'exerce parce que c'est en s'exerçant qu'on devient fort. Je m'exerce avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je vais apprendre par les livres et tout, c'est ça en fait. Ouais. Il y a l'administration qui organise des prépas dans des établissements privés pour mieux se préparer au concours. Les documents, il faut beaucoup se documenter, lire beaucoup et puis approcher ceux qui sont passés déjà, nos aînés qui sont passés par les concours et qui sont déjà dans le métier, je vais dire. De retour sur notre plateau où nous avons rejoint notre invité du jour. Bonjour Monsieur Kwasi. Bonjour Madame. Monsieur Kwasi Huberson, vous êtes formateur dans le cadre des concours d'entrée à la fonction publique. C'est cela. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Kwasi, quels commentaires pouvez-vous faire des micro-trottoirs que nous venons d'écouter? Alors le premier commentaire que je peux faire, c'est que toutes les personnes interrogées ont compris qu'il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut se donner du mal, il faut sortir de sa zone de confort pour affronter le concours de la fonction publique. C'est déjà un très bon pas. Cela nous réconforte dans notre position de formateur et montre que nous servons quand même à quelque chose. Alors, Monsieur Kwasi, sur l'ensemble des épreuves des concours, nous nous intéressons aujourd'hui au domaine de la logique. Alors, quels candidats sont concernés par cette épreuve? Les candidats des concours directs, ceux des concours professionnels, les recrutements exceptionnels. Quasiment tous les candidats sont concernés par l'épreuve de logique. D'accord, ok. Quelles sont les thématiques que les candidats concernés devront maîtriser? Alors, pour être bien à l'aise, un candidat doit maîtriser toutes les thématiques. Il y a les séries, les matrices, les dominos, les cartes à jouer, les intrus, les carrés logiques, la logique numérique, les tests d'organisation et les cas particuliers. Un candidat, pour être à l'aise, devrait au moins maîtriser les classiques concernant tous ces thèmes. En plus, il faut, comme c'est des concours sélectifs, sortir de sa zone de confort et faire plus que le candidat moyen. Vraiment faire plus que le candidat moyen, se donner du mal, faire de plus en plus d'exercices, multiplier les exercices, élever le niveau de difficulté pour être très à l'aise le jour de la composition. D'accord. Parce que nous avons appris que les candidats échouent au niveau de l'épreuve de la logique. Donc,
Quels conseils pouvez-vous donner? Quelles sont les thématiques qu'ils pourraient maîtriser dans ce domaine? Alors, ce que je pourrais dire aux candidats, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas stresser. Mais ce résultat, on l'obtient après un bon entraînement. Okay. Il faut maîtriser le minimum qu'il y a dans notre document. Ce n'est pas un guide qui permet de tout trouver sans effort, mais il donne les premiers pas, les premières bases sur lesquelles le candidat lui-même doit construire sa force en multipliant les exercices. Je pourrais demander au candidat, le premier chapitre sur les séries, il est important. Il est important parce qu'on le retrouve quasiment dans 2-3 autres chapitres. Un autre chapitre qui fait un peu plus peur aux candidats, c'est celui des carrés logiques. Okay. Celui des carrés logiques, il y a des règles, il y a le comptage, il faut maîtriser ces différents éléments et ensuite on approfondit en faisant de plus en plus d'exercices. Il y a les tests d'organisation qui demandent qu'on soit concentré, qu'on soit méthodique, qu'on soit organisé. Et pour cela, rien de mieux que l'entraînement. Monsieur Kwasi, comment et où pourraient-ils collecter les informations? Les candidats, bien sûr. Les candidats, première chose, nous leur avons fourni un document en ligne dans lequel ils peuvent trouver des exercices, ils peuvent trouver certains sujets blancs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en librairie, ils peuvent trouver beaucoup de documents sur place ici. Il y a la possibilité de commander des supports, des documents électroniques. Aujourd'hui, c'est possible. Et la troisième chose, ils peuvent s'inscrire à des sessions de formation en ligne. C'est des sessions qui sont offertes pour 6 000, 7 000 francs CFA pour 6 mois de formation. Au cours de ces formations-là, ils peuvent avoir accès à des concours blancs, ils peuvent avoir accès à des documents, ils peuvent avoir accès à des exercices, ils peuvent se frotter à d'autres personnes, participer à des forums où ils peuvent échanger les informations avec d'autres candidats. Je pense que l'un dans l'autre, avec tout ça, ils peuvent vraiment, au bout de 2-3 mois, avoir un très bon niveau et affronter sereinement l'épreuve de logique. Monsieur Kwasi, quelles compétences devraient développer les candidats pour affronter ces épreuves? Alors, j'ai l'habitude de dire que pour affronter une épreuve de logique, il faut être humble. Parce que c'est pas quelque chose qu'on rencontre couramment. Même en tant que formateur, on garde toujours l'humilité afin de continuer d'apprendre. Donc, pour l'épreuve de logique, il faut être humble, se dire qu'on n'est jamais prêt à 100%. Il faut toujours se donner, toujours continuer de chercher, toujours continuer de travailler. Deuxième chose, il faut que le candidat apprenne à maîtriser son temps. D'accord. Concours de la fonction publique, vous avez 3 épreuves en même temps pour 3 heures. D'accord. Donc, si vous paniquez, si vous passez tout votre temps sur l'épreuve de logique parce que c'est l'épreuve de logique qui ferait échouer, vous avez moins de temps pour affronter les autres épreuves. D'accord. Donc, je demande aux candidats de s'entraîner. Comme ça, le jour de l'épreuve, ils sont moins stressés. Ils ont déjà des aptitudes, ils maîtrisent certaines choses, ils connaissent certaines stratégies qui leur permettent d'aller plus vite. D'accord. Et le jour de l'épreuve, il faut être positif. Il faut être positif. Il ne sert à rien, tous les candidats sont logés à la même enseigne, et celui qui s'est préparé, il sera à l'aise. Je pourrais dire qu'il va sourire en composant. Merci, Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, pour terminer, quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux candidats qui passent le concours d'entrée à la fonction publique? Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de se faire confiance. De faire confiance en leur préparation, de faire confiance en leur capacité. Deuxième chose, d'être positif. D'accord. On ne va pas à un concours en se disant qu'on va échouer. On ne va pas à un concours en disant que l'épreuve de logique est insurmontable. Ce n'est pas possible. Alors, restez positif. Ne soyez pas stressé. Vous avez 3 heures pour certains concours, 2 heures pour certains autres. Gardez votre calme, ça va marcher. D'accord. Au terme de notre émission,
Nous pouvons vous dire, chers candidats, que vous êtes assez outillés, vous avez tous les rudiments pour affronter sereinement les épreuves du concours d'entrée à la fonction publique. Notre fonction publique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se dit à mercredi prochain pour un nouveau numéro qui, je l'espère, retiendra encore plus notre attention. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.